Bon voilà, je vais pouvoir démarrer. Tout le matériel est prêt. Alors ici, il y a l'huile de friture, la balance avec les dosages, la lessive de soude, saladier pour faire le mélange. Surtout pas de récipient en métal parce que la soude risque d'attaquer. Une cuillère pour commencer à préparer le mélange. Un mixeur pour bien mélanger. Et puis une paire de gants pour se protéger des éclaboussures. Si vous avez des lunettes de protection, vous pouvez aussi. Bon, moi je m'en sers jamais, mais c'est vrai que c'est quand même utile. Et pour terminer, deux petits coffrages en bois que j'avais fait. Donc le premier qui m'a déjà servi plusieurs fois, et un nouveau que j'ai fait, un second, parce que avec le dosage que je vais faire, j'en aurai pas assez avec un seul. Voilà. Bon. On va commencer par peser. Alors, sur la dernière formule que j'ai eue qui marchait bien, j'avais 450 g d'huile pour 197 g de lessive de soude. Donc, je vais tout multiplier par 2. Donc là, je vais faire 900 g d'huile pour 394 g de lessive. Donc j'ai 901 g d'huile. Maintenant, je vais mettre les gants. On va remettre la balance à 0. Et je vais rajouter la soude. Alors juste une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire ça dans un endroit ventilé. Parce que au mélange, ça va dégager un peu de gaz. Je ne sais plus le nom du gaz, mais c'est pas très bon à respirer. Alors, 394 g. « 394 sous pile. Et bien, hop. On ferme tout de suite la bouteille de lessive. Et on va pouvoir enlever ça de la balance. Hop. On enlève tout ça. On n'a pas être gêné. On va commencer à mélanger un peu. Bon là je mélange sommairement. Ensuite je vais utiliser le mixeur pour accélérer le mélange. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais ça commence déjà à changer un peu de couleur. C'est un mixeur que j'utilise pas pour la cuisine, je le dis tout de suite. C'est un ancien mixeur qui était cassé et que j'ai réparé. Et comme on en a acheté un autre entre temps, et ben je l'ai conservé pour le salon. Alors, petit contrôle sur la vidéo si on voit bien, c'est bon. On voit tout de suite l'effet que ça fait, le mixeur sur le mélange.
Ça commence à sentir un peu. Une odeur un petit peu piquante. Mais bon, ici ça va, je suis dans un endroit qui est à peu près ventilé. Donc ça craint pas trop. Voilà, quand on mélange avec la cuillère, on sent que ça commence à être vraiment pâteux. Pas encore assez, mais je vais laisser encore un peu agir. Et après, j'ajouterai l'huile essentielle. Alors là, j'ai pris de l'huile essentielle d'orange. Je sais pas si on voit bien. Enfin bah. Et étant donné que jusqu'à présent les dosages d'huile essentielle que j'ai fait, ça n'a jamais beaucoup parfumé. Là, bah, je vais mettre la dose, je vais mettre toute la fiole. Et puis, une fois que le savon sera durci, on verra ce que ça donnera. Ça commence vraiment à être plus épais. On le sent rien qu'en passant la cuillère à l'intérieur. Là, je suis dubitatif. Je me demande si je vais pas attendre encore un peu avant de mettre l'huile essentielle. Ça me paraît encore fort pâteux quand même. Fort liquide, pardon. Bon, allez. Cette fois-ci, je mets tout. Soyons fous. Regardez un petit peu la consistance. Ouais. Ça commence à faire des beaux grumeaux. Ça va être bientôt prêt. Bon, je crois que j'ai encore mis l'huile essentielle trop tôt. Je sens plus d'odeur. Merde, fais chier. Bon voilà, dernière étape. On va verser le mélange dans le moule. Bon, je vois rien de ce que je filme, donc j'espère que ça va aller. Ouais, ça a l'air. Voilà de près ce que ça donne. Voilà. Bon voilà. On va peser pour voir un peu ce que ça donne. Bon, 211 grammes. Voilà. On va peser les autres pour voir. 182. 189. Voilà, petit coup d'œil le lendemain, soit à peu près une quinzaine d'heures après la mise en moule. On voit que ça a durci. Parce que là, je le tiens verticalement. Par contre, je sens aucune odeur. Je suis un petit peu enrhumé, mais bon, je devrais sentir quand même quelque chose. Donc il faudra vraiment que je me renseigne de façon un peu plus approfondie sur la façon de parfumer un savon. Voilà, pour gagner du temps au démoulage, je vais tout de suite prédécouper les savons en suivant les mêmes marquages que j'ai fait aux préparations précédentes.
Hop. Hop, voilà. C'est découpé, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 savons. Bon voilà, on est mercredi, ça fait plus de 72 heures que le savon est en train de sécher. Donc je vais procéder au démoulage. Alors là, bon, j'ai donné un petit coup de lame derrière pour déjà décoller le savon du bois pour éviter que, comme il est encore mou, pour éviter qu'il se désagrège complètement. Je viens, je viens racler vraiment contre le bois du coffrage pour que le savon s'abîme le moins possible au démoulage. Alors c'est sûr que des moules comme ça à visser, c'est pas super pratique. Mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça, très honnêtement. On voit que ça va quand même relativement vite à démonter. Voilà. Donc là, on voit que c'est bien solidifié, c'est encore collant. Donc il faudra après sécher, laisser sécher pendant un certain temps à l'air libre. Maintenant je vais procéder à un petit coup de lame sur le fond. Pour essayer de décoller encore une fois le mieux possible. Je suis pas sûr de bien longer vraiment la planche. J'ai peur que ce soit un petit peu coupé en biais. Mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, ça commence à se décoller. Hop. Voilà. J'essaie de les décoller délicatement. Voilà. Maintenant, je vais essayer de les sortir sans les faire partir en morceaux. Voilà. Ah. On voit que j'ai coupé un peu en biais ici. Bon, voilà. On voit que dans l'ensemble, ça a une belle couleur. Bon, il y a des traces encore du bois, mais c'est pas bien grave. Voilà. Hop. Alors, niveau parfum. Eh ben, j'ai le regret de vous constater que même en ayant encore tardé le plus possible pour mettre l'huile essentielle, ça ne sent toujours rien. Ça sent toujours le savon et absolument aucun parfum d'orange. Donc voilà. Comme disait l'autre, caramba, encore raté. Mais bon, c'est pas grave. Encore une petite fournée de savon.